Paul lui va partir, il va seulement partir. Salut combattant venu de ma caméra et braqué sur toi, Joël. Ouais. Salut Joël, Salut. Je préfère te prendre du côté de l'ambassade comme ça. Ouais, En tant qu'Africain, avec tout ce qui se passe là, qu'est-ce que tu ressens? Quels sont tes... bien, en fait, d'abord, tu connais les raisons pour lesquelles je suis là. Ah ouais? Aujourd'hui, c'est le 22 septembre 2020, qui est une date historique dans la révolution camerounaise. Étant gabonais, je me suis senti concerné de venir. Okay? Donc, il est plus que jamais important que nous fassions une convergence de lutte. Yep. Dans notre adage africain, on dit quand la maison du voisin brûle, la tienne est en danger. Ah, mais ouais. nos maisons brûlent depuis fort longtemps. Chacun est concerné à vouloir éteindre le feu dans sa propre maison. Mais en fait, à la fin, toutes nos maisons sont toujours en train de brûler. À quel moment nous allons constituer cet organe qui fera que, à chaque fois que nos maisons brûlent, nous avons une station de pompiers construite pour éteindre le feu dans chacune de nos maisons respectives. Donc, en bref, ce que je veux dire, il est important que nous fassions une convergence de lutte pour gagner ce combat qui a beaucoup perduré. À chaque fois, on se bat, mais à chaque fois, on se retrouve au même pied de départ. Notre ennemi, c'est la France. Et les dirigeants africains qui sont les bras droits de la France. Donc, il est plus important qu'aujourd'hui nous mettons fin à cette dictature qui a beaucoup trop longtemps gardé nos populations opprimées, tuées, massacrées, enlevées, emprisonnées. C'est important que ce combat soit gagné, mais avec la force du nombre populaire. La révolution, elle doit se préparer. La révolution n'est pas juste se lever un matin et aller s'asseoir le lendemain. La révolution doit être continuelle. À chaque pas, à chaque marche, à chaque mouvement fait dans le sens de la révolution est un combat gagné, est si vous voulez, est un espoir pour un lendemain meilleur. Nous ne pouvons pas continuer de combattre aujourd'hui, après on va s'asseoir et on attend la prochaine manifestation ou le prochain mot d'ordre pour agir. On devait agir en fonction des conséquences et on devait agir en fonction de nos victoires. Donc je vais m'arrêter là. Merci. Par rapport au Cameroun, ce qui s'est passé, les marcheurs, quel mot tu as pour eux? Un mot d'encouragement pour nos vaillants combattants qui sont sortis? En tout cas, il faut comprendre que chacun d'entre nous n'est pas né révolutionnaire. Ah ouais. Il y a une éducation qu'il faut acquérir pour être prêt pour une révolution. Et on en est là encore. Mais je ne veux pas minimiser ce qui a été fait au Cameroun ou encore dans la diaspora. Au contraire, c'est un pas vers l'avant. Mais il faut que ça continue avec beaucoup plus de stratégies bien mûries et avec, si vous voulez, un impact. Un impact dans le sens qui fera que quand on dira à tel jour, le 22 septembre 2020, il y a eu un mouvement qui a créé un impact pour l'histoire du Cameroun ou l'histoire de la diaspora aux États-Unis ou encore en France, il faut que ça soit, il faut que tout le monde s'en souvienne. Il ne faut pas qu'on pense que c'était juste un mouvement d'un pétard mouillé. En fait, je ne sais pas si vous comprenez mon expression. Donc c'est en fait là où je vais en venir. La force reste au peuple. La souveraineté reste au peuple. Si le peuple se met ensemble, vous ne pouvez pas imaginer la force. On est invincible quand nous tous nous sommes ensemble. Mais quand une personne se lève et l'autre est assise, le combat ne peut que perdurer. Et à chaque fois qu'un combat perdure, c'est une défaite pour nous. Parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'on combat, mais à chaque fois nos combats sont toujours tués par le découragement, par le manque d'engouement. Mais le la tribalisme. La division. La division. Voilà. Les haines tribales. Les haines tribalistes. Ouais, ça c'est même le plus grand problème chez nous. C'est le plus grand problème, voilà. Ou alors, on va dire, la manipulation. Et
Et aussi, il ne faut pas oublier le traumatisme, parce que tu sais, les Africains, quand même, dans les années 50, 60, ont combattu. Donc, ce traumatisme-là reste. Ouais. Comme tu disais, la mayonnaise prendra au fur et à mesure. La corruption est le piège. Dans tout combat, s'il y a la corruption, elle n'ira pas loin. À chaque révolution, il ne peut n'y avoir, si vous voulez, corruption. Et si on n'est pas soudé, on faiblit dans la corruption, on ne gagnera jamais le combat. Mais la corruption est créée pour nous garder, si vous voulez, opprimés. Et c'est pourquoi, si à chaque fois on répond à la corruption, on perd le combat. Oui. Donc c'est en fait ce que je peux merci dire. Combattant, merci d'avoir fait tout ce chemin-là pour venir soutenir les Camerounais à Washington. Merci en fait, bien. Le chemin que j'ai fait n'est pas important. Il y a d'autres qui sont sortis, ont pris des balles, d'autres ont été arrêtés, d'autres ont été emprisonnés. Moi, j'ai tout simplement conduit. J'ai évité de dormir au volant et j'y suis arrivé et me voici. Mais en fait, je vais avec l'espoir de revenir très bientôt. Ouais, ça c'est sûr. On fera mieux demain. Je ne sous-estime pas ce qui a été fait, mais demain on fera mieux. Avec l'effort et avec la motivation et le dévouement. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Le régime Paul Biya doit tomber, le régime Bongo doit tomber, le régime Sassou Nguesso doit tomber, le régime dictatorial de tous les pays africains qui oppriment leur peuple doit tomber et de manière définitive, avec la force du nombre dans le peuple. Merci Brigitte, je vais te prendre là quelques minutes. Voilà, tu... Vas-y alors, c'est où la voiture? C'est loin? Voilà une patriote, elle ne veut pas le faire sans son drapeau. On a eu 6 arrêtés à Dibombari, on a eu 2 à Tiko, on a eu 1 à Mambo, on a eu 3 à Barré, on a eu 2 à Konsamba, 1 à Melong, 3 à Banga, 300 à Bonabéry, 2 je crois à Marché Central et beaucoup d'autres. Je crois qu'on a quand même eu plus de 300. Et voilà, je suis venue, c'est ce que je sais super bien faire. Je suis venue à l'ambassade de la France déposer le courrier avec toutes les images que nous avons eues aujourd'hui, toutes les images des marches, des vidéos, j'ai attaché. Je viens de déposer ça, c'est pour ça que j'étais là. Et donc on va pousser pour que les combattants soient relâchés, la réalité. Et puis vous avez vu ce qu'ils ont fait aux combattants en France. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de... Oh boy. Bon, je suis désolée. Donc, je disais que... Vous avez vu des chiffres qu'on a donnés. Déjà, félicitations à tous les Camerounais qui sont sortis aujourd'hui. Après, depuis les années 90, c'est une première victoire pour notre pays. Donc, nous ne devons pas minimiser. Nous ne minimisons pas. C'est vrai qu'on aurait voulu voir plus que ça, mais la mayonnaise va prendre. On va retravailler sur les stratégies. On va étudier ce qui a manqué. On va voir ce qu'il faut ajouter. Et je suis sûre que la prochaine fois, donc peut-être ça peut être demain ou dans quelques jours, d'office, vous allez être prêts. Vous restez prêts. Et voilà, Brigitte qui m'a accompagnée, la combattante Bumba qui m'a accompagnée de poser le courrier. Nous avons récupéré, comme nous avons dit, toutes les images d'hier, les arrestations. Nous sommes venus là pour rencontrer l'ambassadeur. On a pris rendez-vous pour demain. Donc ceux qui voudront m'accompagner ici demain, c'est ouvert. On est venu un peu tard, mais ils ont posé des questions. On a déposé une note pour lui, qu'on a parlé à travers le téléphone. Et donc, demain, on viendra. Voilà, Brigitte, on t'écoute. Oui, mais Chimine, c'est un très grand privilège. Parce que je ne peux pas dire que j'ai effectué un voyage gratuit. Quand tu sors pour la liberté. Surtout que tu as fait bouger Washington, hein? Tu as fait bouger Washington, hein? Au point où on a dit à Paul Biarritine ou tes Charles, tes Mami Ouattara, là. Comme dit Papa Zongang. La liberté n'a pas de prix. Ah ouais. Si c'était à refaire, je le referais. La liberté n'a pas de prix. Et tant qu'on a un souci pour son peuple qui souffre,
nous savons tous que nos peuples, tous nos frères et sœurs endurent le pays. On s'est dit non, ça ne peut pas continuer ainsi. Il faut se lever pour arrêter cette hémorragie, stopper cette hémorragie. Parce que ça, c'est un gouvernement qui nous a longtemps maté. Depuis 38 ans de jeûne. Nous savions, imaginons depuis que Paul Biya est aux affaires, combien de présidents africains se sont succédés jusqu'à la France de M. Rest. Je ne comprends pas l'engouement que ce monsieur s'entête à rester au pouvoir quand il sait qu'il ne jouit plus de la capacité de gérer notre nation. Donc je dis ceci, en tant que Camerounais, moi je pense que nous devions être tous unanimes pour dire à ce monsieur que tu es bien fait ou pas, que time for you to go. Te reposer. Ah oui. Que de s'entêter et vouloir conserver ce qui n'est plus conservable à ton niveau. Donc, nous avons vu cet assassinat, toutes les crimes qu'il a pu commettre, tout ce qu'il a pu faire. Nous endurons ceci depuis très longtemps. Et moi, je suis debout. J'ai dit chaque fois, je suis debout depuis les années 90. Ce n'est pas aujourd'hui. Tant que ce pouvoir, et moi je dis encore que ce pouvoir est aux abois. Aujourd'hui, là, nous sommes debout, mais la journée du 22, c'est pas quelque chose qui doit s'arrêter. C'est jusqu'à balayer complètement ce régime. Parce qu'il a détruit notre société, il a détruit notre jeunesse. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont allés à l'école ne peuvent pas apporter leur plus pour l'émergence de notre pays. Ces vieux qui devaient couper en retraite aujourd'hui, ce sont eux qui sont encore aux affaires. Ouais, les Camerounais sont encore là, comme d'habitude. Le Gabon aussi est là. Le Gabon est là. Et sur la place. Levé pour dire que, bon voilà, il faut faire ceci. Nous allons sortir, nous allons marcher. Regardez un gouvernement. Ils sont allés trouver des jeunes pour les offrir les bensikines, les motos. Pourquoi ne pas dire que, ok, nous sommes fâchés, vous êtes fâchés, c'est la jeunesse, on va vous introduire dans la fonction publique. Parce que ces bensikines et ces taximans sont des gars, si quelqu'un n'a pas été à l'école, il a minimum bac. Regardez d'où ils amènent notre nation, les motos pour aller se faire massacrer et tuer en route. Aujourd'hui au Cameroun, on se lève, on égorge une femme, on égorge 2 femmes, on égorge 3 femmes. Ce gouvernement reste caduc. Alors nous nous sommes levés aujourd'hui pour dire, depuis très longtemps, que enough is enough. Il est temps d'arrêter cette hémorragie. Ce pouvoir nous a détruits. Et il veut toujours continuer, pourtant il est inexistant. Tous ceux qui vont se lever, nous n'avons pas peur. Atangadi nous a promis les abeilles. L'autre jour, devant l'ambassade des États-Unis, les abeilles ont célébré avec nous. Elles y étaient. Ah non. Leur présence était là. Et nous avons célébré ensemble. Nous avons protesté ensemble. C'est la révolution d'abeilles. Vraiment, on a vu Papa Zonga. Hein? C'est le souci que demain nous ayons une nation prospère. Une nation prospère qui va faire émerger sa jeunesse, qui va créer des emplois à la société, dans notre jeunesse, qui va faire émerger notre nation. On n'aura pas besoin de se déplacer pour aller se faire soigner à l'étranger. Nous avons vu ce qu'a fait le Covid. Les jeunes filles qui meurent parce qu'il n'y a pas d'aspirateur dans les hôpitaux. Nous avons besoin d'un Cameroun prospère. Prospère, quand tu vas à l'école, tu es ici à l'extérieur, tu rentres. C'est pas aller mettre ta matière grise à l'évolution de ta nation, de ton cher pays. C'est de ce Cameroun qu'il est question, dont nous rêvons. Et nous disons à ce gouvernement aujourd'hui, qui n'ont rien fait, nous sommes debout et c'est jusqu'à la fin. Ils ne feront plus rien. La jeunesse a pris les commandes en main. Les croulards, j'ai dit hier dans une vidéo, j'ai dit regardez une dame comme la feu Delphine Tsanga. À quel moment on met Delphine Tsanga aux affaires quand elle n'arrive même plus à faire le pas? C'est un gouvernement qui veut prospérer. Vous, ces jeunes qui supportez ce gouvernement, les vieux sont assis. Il n'y a pas la relève qui est assurée. Vous supportez quoi quand vous pouvez être aux affaires et amener notre pays à l'émergence dont on nous a promis en 2035? Non, nous avons besoin d'un pays prospère qui va émerger maintenant, now, pas après, pas demain. Tout de suite là, je suis à Maryland, je suis devant l'ambassade de France et quand besoin, si tu veux, Micheline, fais-moi appel, j'y serai. Non, I trust you. Non, je viens. You be Wata? Merci maman. Wata na Wata. Tiens. Bon, voilà. Alors Micheline. D'accord. Non, je dois porter le Gabon aussi quand même. Le Gabon est avec moi. Voilà. Il ne faut pas que ce soit si tu es venu. Oh oui, Micheline, on t'écoute, ma gare. Voilà, mes chers combattants, on est venu pour passer notre courrier
Et merci à tous les Camerounais et à toute la diaspora camerounaise, la diaspora africaine qui nous a soutenus. Nous allons tout faire, comme on vous avait promis, les combattants du 237, que quand ils vont vous arrêter, nous ferons tout pour que vous soyez libérés. Donc nous n'allons pas dormir jusqu'à votre libération, sûrement, on espère que peut-être demain ou après-demain. Et même quand vous allez sortir de ces cellules, fortifiez-vous à l'intérieur, ok? Parce que la prochaine révolution va peut-être commencer des prisons. Peut-être c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Donc je vous fais confiance et soyez forts, surtout pas de larmes. Et pour ceux-là qui n'ont pas pu, qui se sont tellement sentis mal, je vous dis, vous êtes des vrais combattants. C'était parce qu'on allait préparer la prochaine date. Donc nous restons connectés. Et à toute la diaspora que j'ai vue unie il y a quelques jours là, pour l'organisation de la marche du 22, continuez de travailler ensemble, continuez de travailler comme des frères. Et vous allez voir que la prochaine marche sera une réussite. Donc pour ceux qui veulent venir avec moi demain déposer le courrier, envoyez-moi soit un inbox, soit ceux qui ont mon téléphone. Et pour ceux qui veulent retrouver la grande team des hommes à qui je dis bonjour, Kate, Jean-Paul, je sais que si je n'appelle pas ton nom, tu vas me tuer, Dr Cinzé, Obelin, Josué, Herman, ma vaillante présidente, la présidente des femmes du MRC, la présidente des femmes, je l'ai vue préparer les femmes. Maman, ne te dérange pas, tu as fait fort, il n'y avait peut-être pas les lives pour montrer ce que tu as fait au marché central, on arrêtait des gens. Mais écoutez, c'est même des personnes tellement lâches. Comment est-ce que vous pouvez traîner à notre maman de Salmelima, la générale Pilon, dans la boue, une maman, vous n'avez pas honte. Vous arrêtez des Camerounais, vous les faites chanter, quoi là, ils faisaient chanter contre leur gré. Paul Biya, notre président, contre leur gré, ça doit être une honte pour vous. Parce que ça ne leur venait pas du fond du cœur. Paul Biya n'est pas le président, donc arrêtez. Et à tous les autres leaders de la coalition, qui, comme Jean, le président Jean de PAP, qui a été séquestré chez lui par les militaires, le président élu qui a été plus de 500 militaires chez lui aujourd'hui, Jean, tous les autres, le président Kossor, toutes ces personnes, Kawala, toutes ces femmes, Maxime B, tout le reste. J'espère que pour la prochaine marche, nous verrons les femmes devant. Nous comptons sur Kawala, nous connaissons ta force, nous comptons sur Maxime B, nous comptons sur Maman Aliscom. Et toutes les autres, et les autres femmes qui vont nous rejoindre. Vous avez vu la beauté des marches aujourd'hui. Et pour celui qui est tombé, j'ai pas envie de pleurer là, j'ai pas envie, je sais que tu es, comme on dit, tu es tombé en champ de bataille. De bataille, voilà. Nous arme à la main. Arme à la main. Ouais. Nous cherchons à savoir, à rencontrer sûrement, je suis sûre que vous connaissez tout le cœur, tous le cœur du président élu. Il va sûrement rentrer en contact avec votre famille. Nous aussi de la diaspora, nous essaierons de voir et vraiment que ton âme repose en paix. Et tous ceux qui sont blessés, beaucoup de courage à vous. Nous verrons ce que nous pourrons faire. Aux avocats qui ont travaillé avec nous, qui continuent de travailler avec nous, merci pour votre service. Vous allez vous reconnaître. Aux 60 avocats qui ont accepté de nous suivre, aux personnes de la communauté internationale, les avocats de la communauté internationale, nous vous disons merci. Jusqu'à hier encore, j'ai compris que tous les directs que nous faisons, c'est suivi. Parce que quand on a mis la vidéo sur les femmes Takumbeng, on a appelé la présidente des femmes pour savoir si elle était en sécurité. Nous remercions donc le gouvernement américain, l'ambassade des États-Unis, qui a appelé pour savoir si tout allait bien. Elle a dit que oui, c'est moi sur la vidéo. Donc voilà, on va s'arrêter là. Que Dieu bénisse le Cameroun. On rentre dans le Lankam, comme on dit chez vous. Directement. Et chez nous, on dit qu'on rentre dans le Ndongore. Cette fois-ci, on va sortir plus fort. Ne lisez pas tout ce qu'ils disent sur la toile. Et je l'ai dit dans certains posts, les Camerounais de la partie anglophone ne sont pas sortis en 2016. Ils ont commencé depuis des années. On a eu Gorgi Dinka qui a été arrêté. On a eu le mouvement avec les Akwanga qui étaient arrêtés, ils étaient en prison. Donc la mayonnaise a pris jusqu'en 2016. La mayonnaise de la partie francophone commence. Rejoignez-nous et si le Cameroun reste uni, nous allons vaincre. Un moment, j'ai été un peu, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Mais on se relève et on dit non, on ne peut pas lâcher parce que les garçons ont été arrêtés. On ne peut pas lâcher parce qu'il y en a qui sont dans les hôpitaux. On continue le combat. Et du coup, j'ai changé mon nom. Hein. Ce ne sera plus Micheline Ewan, ce sera la Queen Zinga.
Parce que maintenant, je porte la bataille. Ça, c'est vrai. Queen Zinga. Queen Zinga. Allez chercher qui elle était. C'était une combattante de poigne. Ça, c'est bien. Et si Dieu m'a appelé dans ce monde-ci pour combattre, rien ne va plus m'arrêter. J'ai dit que même les politiques, là, maintenant, on va les mettre de côté. Nous, on va prendre la bataille. Toujours. On va prendre ce combat. On n'attendra plus les dates. On prendra la révolution en main. C'était le coup d'envoi avec le président élu pour le respect de qui il est, et le respect de la démocratie. Mais je pense que les révolutionnaires doivent prendre la révolution en main. Sure. C'est ce que je pense. Sure. Donc sur ce, je vous quitte. Et j'ai dit que changer mon nom, c'est Queen Zinga maintenant. Queen Zinga, right? God bless you. Yeah. Et maman Winnie Savannah, beaucoup de courage Beaucoup à toi. de courage à Général Winnie, je Wanto, sais. Ça. tourne sur toi. Tourne la caméra. Voilà. Ok, continuons. Oui, beaucoup de courage à toi, Winnie. Rien ne doit t'ébranler. Tu es une brave femme, tu es une combattante. Tout, mais nous sommes ensemble de tout cœur. Tu ne te décourages pas. Tu as un réseau, comme on dit le réseau chez nous. Le réseau chez nous, on ne peut pas casser le réseau. Le réseau va beau se tordre et il va se relever. Tu es une brave femme, Winnie Savannah. Beaucoup de courage. Et aux autres, j'ai dit, je suis là, je vous représente valablement. Nous, les Bobby Tenap. Les Bobby Tenap sont partout. J'y suis. Et à n'importe quel moment que besoin s'y trouvera, je répondrai présent. Ok, sur ce, je vous laisse. Bye bye. Beaucoup de courage. Bisous. Et que Dieu bénisse le Cameroun, notre belle nation. Peace, guys. Peace. Peace. Et pour Billy Akere, là, ce qu'on fait, envoyer toutes les vidéos qu'il menaçait les gens. Envoyer ça et puis nous on va voir comment on va régler ça. Comme il est parti entrer là-dedans, c'est Paul Biaxima qui va venir le retirer. Alright les gars, ciao. Clémence, à salut, bye bye.